Gloire à notre fidèle Dieu. Nous sommes dans l'émission « Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth ». Bien-aimés, encore une fois, à ce moment-ci, nous avons votre message dont voici le sujet. Un Dieu fidèle. Nous allons vous parler d'un Dieu fidèle. Dans la deuxième lettre que Paul avait écrite à Timothée, chapitre 2, verset 13, dans la deuxième lettre que Paul avait écrite à Timothée, chapitre 2, verset 13, la Bible nous dit ceci, bien-aimé. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Nous, les êtres humains, nous avons toujours été infidèles. Mais lui, l'Éternel Dieu désormais, demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Bien-aimé, nous sommes en train de vous parler d'un Dieu fidèle. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, verset 9. La Bible nous dit ceci. Sachez donc, c'est l'Éternel, ton Dieu, toi qui me regardes. C'est un Dieu qui est Dieu, un Dieu fidèle. C'est ce qui est écrit dans ces versets-là. Garde sa miséricorde et son alliance jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et observent ses commandements. Il garde sa miséricorde. Il va garder sa miséricorde envers vous. Son alliance, ses promesses qu'il vous avait données. Pas pour vous qui me regardez, même jusqu'à la 1000e génération de ta famille. Bien sûr, si tu vas continuer à faire quoi? À l'aimer et à observer aussi ses commandements. Dans l'évangile selon Jean, il est écrit, je saurai que vous m'aimez si vous observez mes commandements. Ça, vous devez le savoir, bien-aimés. Dans la lettre aussi que Jacques avait écrite, chapitre 1, verset 17, il est stipulé ceci, bien-aimé. Nous sommes en train de vous parler d'un Dieu fidèle. Dans Jacques chapitre 1, verset 17, il est stipulé ceci. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Pour vous dire que c'est notre Père Céleste, est un Dieu, éternel Dieu des armées, qui ne change pas. Il n'y a même aucune sorte d'ombre, de changement ou bien de variation dans cet homme-là. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il reste tel qu'il est. Notre Dieu, qui a toujours été fidèle dans de grandes choses et dans de petites choses. Il a toujours été fidèle pour les grands et les petits. Il a toujours été fidèle pour les pauvres et les riches. Et les personnes qui ont un standard de vie intermédiaire ou bien moyen. Bien-aimé, ça vous devez le savoir. C'est un Dieu qui ne change jamais. Il a toujours été fidèle. Il garde et il gardera les choses qu'il vous avait promises. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait dans sa fidélité? Qu'est-ce qu'il va faire dans sa fidélité? Pour vous qui me suivez à ce moment-ci, il va vous donner une cachette, un refuge qui a toujours été là
Ce sera une cachette insécouable, impénétrable. Dans le livre de Psaumes chapitre 91, verset 4, dans le livre de Psaumes chapitre 91, verset 4, la Bible nous dit ceci. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses airs. Il y a une autre phrase qui va suivre là-bas, bien-aimé téléspectateurs que j'aime. La Bible nous dit encore dans ces versets-là, sa fidélité, la fidélité de cet homme-là, c'est un bouclier et une cuirasse pour ses enfants. Cette fidélité qu'il a pour vous, il faut savoir que c'est votre bouclier. Tu ne seras jamais touché. Il pourvoit pour vous un refuge impénétrable, une forteresse que personne ne peut approcher. Il va te garder pendant ces moments difficiles, pendant cette période-ci de la pandémie. Vous devez savoir, bien-aimé, dans le Seigneur, ce Dieu-là, l'Éternel Dieu des armées, il ne manquera pas aussi à vous affermir et de vous préserver du malin. Dans la deuxième lettre que Paul avait écrite aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3, la Bible nous dit ceci, « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et il vous préservera du malin. » Il va vous affermir, il va vous fortifier. Il a trouvé que vraiment, pour le moment, vous êtes dans la faiblesse. Vous êtes devenu faible au point de vue spirituel. Il m'a envoyé pour vous dire qu'il est venu vous affermir, vous fortifier, afin que vous soyez insécouables. En croyant ce que nous sommes en train de vous dire, vous commencez maintenant à recevoir une force qui est en train de faire de vous une personne insécouable, inébranlable, intouchable, qui va demeurer toujours dans la victoire. Et il va vous préserver du malin. Il va vous protéger contre les attaques nocturnes du diable. Il va vous préserver, il va vous protéger contre les attaques que Satan envoie. Ces traits-là enflammés qu'il envoie contre vous pendant la journée ou bien pendant la nuit. Voilà, il m'a envoyé pour vous dire qu'il est fidèle. Il ne va pas accepter que tu sois honté parce qu'il t'aime. Et à ce moment-ci, il est en train de te préserver, toi et ta femme, toi et ton mari, toi et tes enfants et toute ta famille et ton ministère du malin. Et l'Éternel Dieu, même si les gens sont en train de vous critiquer et de montrer que vraiment vous êtes incapables, vous êtes païens, mais Dieu est fidèle, il va vous juger fidèle. Dans les livres de 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. La Bible nous dit ceci, je rends grâce de celui qui m'a fortifié. Il faut commencer maintenant à témoigner, à rendre grâce et à témoigner par-ci, par-là. À cause de la fortification que vous avez reçue de la part de l'Éternel. La Bible nous dit là-bas, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur. À Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il vous a jugé fidèle en vous établissant dans les ministères. Bien aimé, il m'a envoyé pour venir vous dire qu'il vous a jugé fidèle. Même si les gens vous jugent d'infidèle, mais lui, il vous a jugé fidèle. Parce que vous avez été fidèle dans son ministère. Vous avez été fidèle dans les offrandes. Vous avez été fidèle dans votre vie spirituelle. Il vous a jugé fidèle. Bien aimé. Nous allons vous dire en terminant que dans la lettre que Paul avait écrite aux Thessaloniciens, la première lettre, chapitre 5, verset 24, la Bible nous dit ceci.
celui qui vous a appelé, vous, est fidèle. Et celui qui le fera. Et celui qui va accomplir tes promesses. Celui qui vous a appelé est fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. Les gens vous ont déjà abandonné. Ils se sont retirés de vous. Ils ne veulent plus de vous. Ils parlent toujours contre vous. Mais l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il reste toujours fidèle. Et celui qui va envoyer les anges pour accomplir les choses qu'il vous avait promises, bien-aimés. Et dans le livre de Psaume chapitre 33, là la Bible nous dit qu'il dit, et la chose arrive, il ordonne ce qu'il a ordonné s'accomplit. Bien-aimés téléspectateurs, Dieu vous aime. Il dit la chose arrive. Il ordonne et les choses s'exécutent. Ça, vous devez le savoir. C'est un Dieu fidèle. Restez toujours dans ses promesses. Il ne vous abandonnera jamais. Les choses qu'il vous avait promises, c'est pour vous, pour vos enfants. Pendant la nuit, pendant la journée, il est toujours à vos côtés pour vous aider et pour vous combattre pour vous. Nous sommes vers la fin de notre message. Nous allons maintenant bientôt prier. Si vous êtes senti coupable, si vous êtes devenu infidèle dans plusieurs choses, vous êtes devenu infidèle devant votre femme, devant votre mari, vous êtes devenu infidèle dans le ministère, là où vous travaillez, vous connaissez les choses que vous avez toujours faites et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, commencez à vous repentir. Dieu vous aime et il va combattre pour vous. Seigneur, je vais prier pour cette personne qui est en train de me regarder. Si elle s'est sentie coupable et qu'elle s'est repentie, pardonnez-la au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pardonnez-la au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui sont qui gardent toujours la fidélité en toi, Seigneur, fortifie-les, gardez-les, protégez-les, sois avec elle au nom puissant de Jésus-Christ, jusqu'à la dernière trompette, au nom puissant de Jésus-Christ. Que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a des problèmes trouve les solutions durables à tous ces problèmes, conformément, Seigneur, à ta volonté. J'ai pris ainsi au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur de Jésus, et notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous sommes à la fin de notre message. Vous étiez avec votre humble serviteur de Dieu, Esaïe Jean, qui vous appréciez depuis l'Est de l'Afrique, notamment dans les pays du Rwanda, précisément dans la capitale de Kigali. Vraiment que Dieu vous bénisse. Par la grâce de l'Éternel, on sera encore ensemble à travers une autre vidéo. À la prochaine. Ciao.